Alors, je suis actuellement avec le docteur Vered Abitbol qui est à l'hôpital Cochin, gastro-entérologue, et qui a fait une présentation orale de son poster, ce qui est quand même finalement assez rare de faire une présentation orale de son poster. Et donc c'était une présentation au sujet des biosimilaires, de leur efficacité et de leur sécurité. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé votre étude, puisque c'est une étude qui s'est déroulée à l'hôpital Cochin, au sein du service de rhumatologie, mais aussi de gastro-entérologie et d'ophtalmologie, c'est ça, sur les uvéites? Médecine interne. C'est en fait une étude qui évalue le switch de tout un hôpital, toutes spécialités confondues, chez des patients antérieurement traités par Remicade et qui sont à un moment switchés pour le biosimilaire. En fait, l'histoire, elle arrive comment? Elle arrive qu'en septembre 2015, on a le biosimilaire du Remicade, qui est l'Inflectra, qui est disponible à la PHP, avec à cette époque-là un coût qui est réduit de 30% par rapport au Remicade. Remicade, c'est un traitement qu'on connaît bien, qui est efficace en induction et en entretien, et dont l'efficacité a été vraiment bien démontrée. Et nous, on a voulu évaluer si le biosimilaire était bien toléré, était efficace chez nos patients antérieurement traités par Remicade. Donc, en septembre 2015, on avait 260 patients qui avaient un traitement d'entretien par le Remicade, stable pour les doses et pour les intervalles. 64 avaient une MICI. On a proposé le switch à ces patients, un patient a refusé et 63 patients ont changé de traitement et ont été traités par Inflectra. À la troisième perfusion, 60 l'étaient encore. 2 étaient sortis d'études pour une poussée, 1 pour une grossesse. Et après 8 mois et demi, on avait 85,7% des patients qui étaient encore traités par le biosimilaire. Alors en termes d'efficacité, on n'a pas vu du tout de modification significative dans l'activité des patients qui avaient une RCH ou des patients qui avaient une maladie de Crohn. L'autre souci, l'autre inquiétude, quand ces biosimilaires sont arrivés sur le marché, est-ce qu'ils allaient induire une immunisation, c'est-à-dire est-ce que les patients allaient avoir des anticorps anti-infliximab, anti-biosimilaires, et avoir des échappements de ces traitements? Eh bien, nous avons dosé chez ces patients les taux sériques résiduels d'infliximab, on a recherché les anticorps, et on a vu qu'en fait, les taux d'infliximab sont restés stables tout au long de l'étude, et il n'y a pas eu d'apparition d'anticorps anti-infliximab. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation n'a pas montré de surprise. Les patients ont bien toléré ce traitement. En fait, le profil et l'évolution des patients étaient tout à fait comparables à celles observées chez les patients sous Remicade. Et d'ailleurs, actuellement, il y a eu, depuis cette étude, de nombreuses études publiées. Et d'ailleurs, le consensus ECHO, maintenant, accorde le switch et l'accepte tout à fait chez les patients qui ont une MICI. Je vous remercie. Alors non, j'ai encore une autre petite question, Yann. Du coup, là, tous les patients qui ont été switchés restent maintenant sous Inflectra, c'est ça, sous biosimilaire. Et dorénavant, à Cochin, tous les patients qui commencent un anti-TNF par perfusion commencent par un biosimilaire? Alors aujourd'hui, oui. Mais vous savez que les marchés sont renégociés. Après, nous traiterons par l'infliximab le moins cher parce qu'on a tous une responsabilité dans l'économie de la santé.